Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite Imahuta kiange kovatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite. Paix à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à notre temps spécial et béni et révélateur et booster de foi qu'on appelle le Synaxaire, cette émission qui nous fait méditer la vie des saints et nous la diffusons depuis la chapelle virtuelle Saint-Panthélémon d'Abobo. C'était un grand martyr également, on a entendu son histoire, c'est le 27 juillet son histoire, donc vous l'entendrez le 27 juillet prochain. Et donc nous sommes au Synaxaire par l'émission de la méditation de la vie des saints, ces soldats du Christ, ces athlètes de la foi, ces héros de la foi qui ont combattu le bon combat, qui ont remporté la palme de la victoire et la plupart du temps Dieu leur a répondu, lui a reconnu leur sacrifice en leur disant qu'ils avaient combattu le bon combat. Ces histoires sont là pour édifier notre foi, pour challenger notre foi et non pas pour nous décourager parce qu'elles peuvent être difficiles à accepter certaines fois. Mais ceux qui étaient les acteurs de ces scènes étaient heureux de le faire pour nous, pour l'Église, pour le corps du Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, 11 janvier, nous méditons la vie d'un grand-père, un père théophore, qui s'appelle Théodose le Cénobiarque. Mais avant de commencer, nous avons un rituel, c'est que nous faisons œuvre d'évangélisation, nous likons, nous partageons et ensuite nous envoyons nos intentions de prière. Alléluia. Nous allons méditer donc la vie de Saint Théodose. On le disait chef et pilote de ceux qui menaient la vie communautaire en Palestine, Cénobiarque, qui était chef des Cénobites. Donc c'est ceux-là qui menaient une vie communautaire en Palestine. Et il est né vers 423 dans un village de Cappadoce. Et ses parents étaient pieux et ils craignaient Dieu. Donc ces pieux parents et craignant Dieu vont lui inspirer l'amour des saintes vertus et l'application à l'étude des saintes écritures. Donc il est devenu lecteur dès son jeune âge. Il est même médité sur l'histoire d'Abraham et sur les paroles de l'évangile qui recommandait qu'on se sépare, qu'on quitte parents, biens et amis pour hériter de la vie éternelle. Matthieu 19, verset 29. Et il est présenté comme quelqu'un qui avait l'âme qui brûlait d'une ardeur divine et il va décider un jour d'appliquer les préceptes de la Bible et il va prendre la route de Jérusalem. Il va passer dans une région d'Antioche où il va aller prendre la bénédiction de l'illustre Siméon le Stylite. On a déjà entendu son histoire aussi, le 1er septembre. Et l'ancien, donc le Stylite, va le saluer de loin en lui disant « Théodose, homme de Dieu, déjà, sois le bienvenu. » Et il va le faire monter en haut de sa colonne. Il va l'embrasser tendrement et il va lui prédire qu'il deviendrait le pasteur d'un immense troupeau de brebis spirituelles. Et Saint Théodose, je vous appelle Théodose, T-H-E-O-D-O-S-E. Quand il est arrivé à Jérusalem, après avoir vénéré les lieux saints, on dit il va se demander
intérieurement comment il pouvait commencer sa vie ascétique. Et on dit qu'il désirait mener une vie solitaire. Et tous les moines ont la même attitude, se mettre très loin des bruits de la ville pour être seul à seul avec Dieu. Mais on dit qu'il va être averti des dangers d'entrer, qu'il va devenir aussi grand qu'il va devenir. Il avait besoin d'un dévancier. Donc il va le trouver, donc ce dévancier, à la personne d'un ancien originaire de Cappadoce qui s'appelait Longin. Et après avoir été instruit par l'obéissance, à ne rien faire d'autre qu'à l'imitation du Christ dans la volonté de Dieu, il va discerner avec science, et ça va l'aider à discerner avec science le bien et le mal, et puis il va s'installer seul dans une église située sur le chemin de Bethléem. Ensuite, il va se retirer dans une grotte qui était située sur une colline déserte où on dit que les mages avaient logé après avoir vénéré l'enfant Dieu. Donc Théodose, quand il va aller en ce lieu, il va se retirer en ce lieu, on dit qu'il va purifier son âme par la mortification des plaisirs de la chair sans relâche. Il va mortifier sa chair et on dit qu'il va le faire en se tenant debout, dans la station debout, la nuit entière. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui se tient debout toute une nuit et on dit qu'il était soutenu par des cordes qu'il avait suspendues au plafond et il passait son temps à psalmodier et à prier sans cesse, debout et suspendu par des cordes qu'il avait fixées au plafond. Et on dit qu'il va demeurer 30 ans sans manger un morceau de pain, mais en ne se nourrissant que de dattes et de fèves et de quelques herbes qui poussaient autour de la grotte. Et sa renommée, forcément, une telle ascèse va développer une onction qui va forcément attirer le public, le peuple de Dieu. Donc sa renommée, la renommée de ses combats et de sa vie divine, de la vie divine qui brillait en lui, va attirer bientôt à la grotte de nombreux disciples. Et on dit, dans un premier temps, il ne va en recevoir que 10, ensuite 12, et puis enfin, il va accepter tout ce que Dieu lui envoyait. En premier lieu, il va enseigner à ses disciples d'avoir toujours devant les yeux la pensée de la mort comme fondement de la vie en Christ. Déjà, pour venir à Christ dans le baptême, on meurt en nous-mêmes pour ressusciter avec le Christ, n'est-ce pas? Donc il va leur demander d'avoir toujours devant les yeux la pensée de la mort comme fondement de la vie en Christ. Et un jour, on dit il va faire, c'est un prophète, il va creuser un sépulcre, un vaste sépulcre, et puis il va demander à ses disciples, il va dire à ses disciples, voici votre tombeau, qui de vous veut l'inaugurer? Et il y a un prêtre qui s'appelait Basile, qui va tomber à genoux devant lui, devant le saint, et qui va demander sa bénédiction pour partir le premier. Ah, les saints, ils avaient une façon de réfléchir que nous ne pouvons pas comprendre. Ce n'est pas possible, que le monde ne peut pas comprendre. Donc Théodose va donc ordonner de célébrer les offices de commémoration du 3e, du 9e et du 40e jour, comme c'est la coutume jusqu'à nos jours pour les défunts. Comme Basile s'était désigné pour être le premier à inaugurer donc, le sépulcre, il va dire de célébrer en avance la commémoration de sa mort, les offices de commémoration. Et on dit le 40e jour, quand ils vont finir de commémorer, Basile va effectivement expirer. Et pendant 40 jours suivants, après son décès, Théodose va le voir se tenir spirituellement au milieu de ses frères pendant les psalmodies. Alléluia. Vous comprenez donc, frères et sœurs, nous comprenons que les choses sont spirituelles avant d'être physiques. Quelqu'un qui a posé des actes spirituels, creuser un sépulcre, célébrer d'avance le 3e, le 9e, le 40e jour de décès de quelqu'un, et puis parce que la personne s'est désignée, elle meurt effectivement, et puis ensuite, pendant 40 jours, il la voit spirituellement pendant leur office.
Donc, c'est pourquoi quand tu fais des songes démoniaques, donc pendant la veille d'une Pâque, il manquait de pain, il manquait de nourriture et il manquait même de pain pour célébrer la divine liturgie. Et pendant que les moines s'inquiétaient, on dit que Théodose, lui, après s'être retiré et après avoir prié, après s'être recueilli, il va leur recommander, quand il va revenir, il va leur recommander de ne mettre leur espérance qu'en Dieu. Et pendant qu'ils l'ont fait, la nuit, 2 mulets vont arriver à la porte, 2 animaux vont arriver à la porte du monastère chargés de provisions qui vont durer jusqu'à la Pentecôte. Alléluia! Donc près de 50 jours de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Alléluia! Donc c'est aussi l'exemple, vous vous souvenez, de 2 frères, oui, c'était 2 frères, frères de sang, mais également frères spirituels, qui s'étaient mis à bâtir une église dans leur village et il manquait de ressources. Et ils ont prié par l'intercession de la Vierge Marie. On dit le lendemain, 2 chevaux chargés de pièces d'argent et d'or étaient là. Ils ont pu ainsi achever la bâtisse de Dieu. Alléluia. L'approvisionnement surnaturel est ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit la grotte donc où il était va devenir vite étroite parce que le nombre de personnes, de disciples croissait et il avait, le synaxaire raconte que ses riches amis étaient prêts à contribuer à toutes les dépenses et il pressait pour cela le saint de choisir un endroit convenable, plus grand, pour édifier un grand monastère, conformément à la prophétie de Saint Siméon. Vous vous souvenez qu'il est allé voir Saint Siméon qui lui a dit qu'il serait le pasteur d'un grand troupeau, d'un immense troupeau. Donc, au début, il était hésitant, mais après, on dit il va demander un signe à Dieu, il va prendre un encensoir et il va l'emplir de charbon, il va s'avancer droit devant lui et puis il va prier Dieu d'allumer lui-même l'encens lorsqu'il parviendrait à l'endroit propice pour bâtir le monastère. On dit le Seigneur va lui accorder ce signe et dans un lieu à environ 7 km de Bethléem, Dieu va faire le signe, il va donc construire de vastes bâtiments pour les moines et avec des ateliers et tout ce qui était nécessaire pour les libérer des distractions causées par les relations avec le monde. Et à cette cité évangélique, il avait également construit une hôtellerie pour les moines, un autre pour recevoir les pauvres et les indigents, et pour les malades, et un hospice également pour les moines âgés et un asile pour les aliénés. Donc imaginez, des gens qui n'arrivaient même pas à avoir du pain pour faire la divine liturgie, regardez ce qu'ils ont pu construire par la grâce de Dieu. Donc, en plus de son ascèse, voici ce qu'il faut retenir, comme beaucoup d'autres martyrs le faisaient et comme Jésus lui-même l'a fait, et qui déclenchait cette onction qu'ils avaient, cette renommée qu'ils avaient. On dit Théodose se faisait tout pour tous. Il se faisait l'œil pour les aveugles, il se faisait le pied pour les boiteux, il se faisait le toit pour les sans-abri, il se faisait le vêtement pour ceux qui étaient nus, mais il prenait soin lui-même des plaies les plus repoussantes et il embrassait tendrement les lépreux. Quel brisement! Et on dit les indigents accouraient en si grand nombre au monastère en ces temps de disette-là qu'on nourrissait dans ce monastère près de 100, jusqu'à 100 personnes par jour. Des gens qui n'avaient même pas le pain, quelquefois, pour faire la divine liturgie, pour subvenir à de tels besoins. Dieu intervenait par des miracles et multipliait le pain et les vivres, comme il le faisait du temps de Jésus. Je me suis demandé, mais pourquoi le Seigneur, qui a pourtant mis autour de Théodose des riches, vous voyez tout ce qu'ils ont aidé à construire, ces bâtisses, l'hôtellerie, l'hospice, l'hôpital et tout ça, et après toutes ces dépenses, il pouvait pourvoir aux besoins des gens entre leurs mains. Et le Seigneur montre par là que c'est lui qui est le Dieu de l'approvisionnement. Pour que nous comprenions cela, tout ce que nous faisons, nous le faisons par lui.
Donc le Seigneur, alors qu'il pouvait tout simplement utiliser les riches amis, des vrais amis physiques qui étaient là, qui pouvaient l'aider, le Seigneur va opérer par des signes et des miracles. Et comme Jésus avait Joseph d'Arimathie autour de lui, il avait les femmes de qualité dont parle Luc 8, verset 3, qui assistaient Jésus de tous leurs biens, mais pour couvrir les besoins du peuple qui restait autour de Jésus très tard. Jésus disait à ses disciples d'envoyer les 5 pains et les 2 poissons, et ils multipliaient. Alors que ces riches-là pouvaient simplement acheter tout ce dont ils avaient besoin. Donc Dieu n'a pas changé de méthode, frères et sœurs. Notre Église, Dieu ne veut pas, c'est pourquoi c'est à notre avantage, nous, alors que Dieu peut tout faire par des miracles. Jésus trouvait des statères dans la bouche d'un poisson, et Dieu pouvait multiplier le pain, Dieu pouvait donner la manne au peuple d'Israël. Mais c'est à notre avantage quand Dieu nous sollicite, au travers d'un homme de Dieu, ou directement même par révélation, de venir en aide à son église ou à des pauvres. C'est un honneur pour nous que Dieu nous prenne comme partenaires. Alléluia. Et c'est un avantage parce qu'il y a des bénédictions rattachées à ça en plus. Alléluia. Et notre église, par exemple, pendant qu'elle est en pleine expansion, en train d'ouvrir des chapelles dans les différents quartiers d'Abidjan, voilà déjà une piste, voilà déjà un moyen auquel vous pouvez vous connecter, voilà, pour être des partenaires de Dieu. Alléluia. La communauté donc dirigée par Théodose s'était agrandie et était composée, on dit, de plus de 400 moines de nationalités différentes. Imaginez, en si peu de temps. Et c'est pourquoi le Saint va faire construire, on dit il a fait construire 4 églises dans l'enceinte du monastère. Une où l'on célébrait la louange de Dieu en grec, une autre où on le faisait en syriaque, une autre où on le faisait en arménien, et la 4e était réservée aux aliénés, et l'église était réservée aux aliénés et aux possédés. Et 7 fois par jour, les hymnes, on dit, s'élevaient vers le ciel en un accord harmonieux et dans les différentes langues. Et après cela, tous se réunissaient dans l'église grecque après la lecture de l'évangile pour célébrer en commun la Sainte Eucharistie. Dieu n'a pas changé. Il est présent pour chacun de nous. Alléluia. Et on dit Théodose était considéré comme le père de tous. Théodose prenait soin de chacun et montrait par sa conduite et ses enseignements une vivante image du Christ. Lui-même, il était comme un Christ au milieu des hommes. Et on dit en ces temps-là, par contre, l'Église va être troublée par l'empereur de l'époque qui va tenter d'attirer à lui les moines éminents de Palestine, en particulier Saint Sébastien et Saint Théodose, parce que lui prêchait une autre doctrine, donc il voulait les embarquer dedans. Mais on dit si par humilité, Saint Théodose il s'est montré intraitable en ce qui concernait Dieu et les saints dogmes de l'Église. Et on dit il va rassembler tous les habitants du désert, il va leur déclarer que le temps était venu pour le doux de se changer en guerrier. Donc lui qui était doux, qui prenait soin des pauvres, qui prenait soin des moines, on dit, il a dit qu'il était temps qu'il se transforme en guerrier. Alléluia. Et on dit, il va écrire au souverain qui voulait le coopter, il va lui écrire une lettre dans laquelle il va annoncer sa ferme décision, et la ferme décision des moines de rester fidèles jusqu'au sang à la doctrine des saints conciles œcuméniques. Et on dit l'empereur, impressionné par le courage du saint, va relâcher un peu du lest de sa persécution, mais il va reprendre sur l'ordre de l'empereur, mais il va ensuite regagner son monastère 2 ans plus tôt à la mort en tout cas, cet empereur-là n'était plus là, c'était un autre. Donc c'est à cette faveur-là que le saint moine va revenir à son monastère. Et on dit une fois la paix rétablie,
le bienheureux saint va continuer de répandre la bénédiction de Dieu sur les hommes. Il va remplir un grenier entier en bénissant un grain de blé. Il va remplir un grenier entier. Lui, c'est-à-dire autour de lui, là, il y avait le don de la providence, quoi, et du miracle. Il va remplir un grenier entier avec un grain, en bénissant un grain de blé. C'est pourquoi il faut faire bénir vos plantations, il faut faire bénir vos commerces, il faut faire bénir votre travail, vos magasins, vos articles. Et on dit ensuite, il va guérir des maladies incurables. Il va rendre fécondes des stériles. C'est pourquoi si tu es stérile aujourd'hui, crois que tu vas recevoir la grâce de l'enfantement. Contre tous les diagnostics des médecins, on dit il va chasser des nuées de sauterelles. Il va faire venir la pluie. Et il va délivrer des voyageurs en danger. Et il va annoncer 7 ans à l'avance le séisme qui va détruire la ville d'Antioche en 526. Mais on dit rien de tout cela ne comptait. Parce que le saint, on dit, il tendait sans cesse vers Dieu. Et en s'enfonçant dans l'abîme de l'humilité. L'humilité là était son partage. Et on dit, il va voir un jour 2 de ses disciples en train de se disputer. Et il va se jeter à leurs pieds. Lui, leur responsable. Et puis il va refuser de se relever tant qu'il ne s'arrête pas, il n'arrête pas de se disputer ou tant qu'il ne se réconcilie pas. Et on dit une autre fois encore, il avait interdit la communion à un moine qui était responsable d'une faute grave. On dit le moine va lui répliquer en lui faisant la même défense. Donc il va lui interdire aussi. On dit Théodose va obéir. Lui, le supérieur, il va obéir et il ne va pas se présenter à la communion jusqu'à ce que le moine se fût rétracté. Quelle humilité! Et on dit vers la fin de sa vie, il va être affligé d'une longue et douloureuse maladie. Et il supportait ces maux. Et on dit, comme Job, avec action de grâce, il va refuser de prier Dieu pour guérir. Lui qui guérissait les autres de maladies incurables. Et il ne va rien relâcher, pourtant, dans sa règle d'ascèse et de prière. Mais je prie que la possibilité de guérison, que lui, il avait refusé, c'est-à-dire Dieu pouvait le guérir, parce que lui-même guérissait les gens. Il avait le don. Mais parce qu'il a refusé cela, je demande que Dieu vous transfère ça. Vous qui êtes malade de maladies incurables pour lesquelles la médecine ne peut plus rien faire. Alléluia. Et on dit, peu de temps donc avant sa mort, il va exhorter ses moines à la persévérance dans les épreuves et il va leur promettre de toujours intercéder au ciel pour son monastère. Et on dit, après avoir rassemblé les higoumènes de Palestine, il va les bénir, il va remettre son âme à Dieu. Il était âgé de 105 ans. Et ses funérailles vont être célébrées avec tous les honneurs possibles par le patriarche en présence d'une foule immense de moines et de laïcs. Et on va ensevelir son corps dans la première grotte où il avait vécu. Et peu de temps après, bien évidemment, des miracles vont s'accomplir, vont abonder en ce lieu. Et la leçon que le synaxaire nous donne, c'est que de toutes les vertus de saint Théodose, 3 restèrent à ses disciples comme un vivant héritage. Le premier, c'était une stricte ascèse jusqu'à la mort. 3, accompagné d'une foi inébranlable. Et deuxièmement, c'était la miséricorde envers les pauvres et les malades. Et la troisième chose, c'était l'assiduité continue à la prière et la louange à Dieu. Si tu arrives à respecter ces 3 règles, c'est sûr que tu verras la grâce de Dieu, tu verras l'onction, tu vivras dans les mêmes grâces que ce saint a vécu. Alléluia. Nous faisons ensuite mémoire du vénérable Vital mort en paix. Nous pouvons l'invoquer, ce saint-là, pour la conversion des prostituées et pour des cas de conversion dans nos vies, mais avec lesquels on lutte depuis des années. Alléluia. C'est un saint, parce que c'est un saint d'Alexandrie qui a travaillé au salut des femmes de mauvaise vie. C'était sa spécialité, ça. Et il gardait la 10e partie de l'argent que lui rapportait son travail manuel pour se nourrir et
se rendre, et il se rendait les soirs dans les quartiers où donc les femmes se prostituaient, et où il y avait les prostituées, et il proposait à l'une d'entre elles, puisqu'il n'avait pas beaucoup de sous, le reste de cette somme-là, à condition qu'elle ne s'adonne pas au péché cette nuit-là. Donc c'était la garantie qu'il pouvait donner à ces femmes. Et on dit qu'il restait quand même, en plus de l'argent, il restait à leur côté jusqu'au matin en priant pour leur salut. Et quand il les quittait, il leur faisait promettre de ne raconter à personne l'acte de charité qu'il venait de poser. Et on va pourtant le dénoncer au patriarche Jean le Miséricordieux, que c'était un moine qui provoquait le scandale en s'exhibant avec des pécheresses. Mais on dit que le patriarche ne va prendre aucune sanction contre lui. Mais à la mort de ce dernier, de Vital, du saint, un possédé va se trouver délivré. Et on va découvrir près de son corps une tablette sur laquelle était inscrite « Habitant d'Alexandrie, ne jugez pas avant le temps jusqu'à ce que vienne le jour du Seigneur. » Et on dit le nombre de femmes de mauvaise vie qui s'étaient converties grâce à lui vont faire alors connaître leurs bienfaits. Et la ville entière va l'honorer par de splendides funérailles. Alléluia. Et ce même jour, nous faisons mémoire de Saint Théodore et de Saint Agapios la Sémandrite. Nous faisons également mémoire du martyr Maïros, mort dans les mauvais traitements. Nous faisons mémoire du vénérable Théodose, higoumène du monastère de Philothéou et évêque de Trébizonde. Nous faisons également mémoire de Michel de Cloves, fou pour le Christ. Et nous faisons mémoire des saints héros-martyrs Théodore, Antipine, Vladimir Foukine et Nicolas Maciejski, qui était prêtre, et du saint confesseur Vladimir Kirasko, archiprêtre. Alléluia, nous allons prier, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Tu vas partager encore pour rattraper ceux qui sont en retard, et nous allons prier, nous allons nous recommander à la grâce de Dieu. Ce saint Théodose, vous avez vu tout ce que Dieu a fait par ses mains, et s'il plie le genou devant Dieu, avec tous les autres saints de ce jour, pour crier à Dieu, il ne peut pas ne pas t'entendre. Et c'est pourquoi nous prions avec eux, parce que nous savons que Dieu ne leur refuse rien le jour anniversaire de leur sacrifice. Alléluia. Saint Théodose, on dit qu'il avait pris un encensoir et il avait dit à Dieu d'opérer un signe, que Dieu allume un million. Qu'à cause de la connexion de ses frères et sœurs à ce direct, la même grâce coule à la demande du Saint pour que Seigneur, tu leur accordes également un signe sur la nature exacte des activités qu'ils doivent mener pour fleurir, pour régner, pour avoir les marchés, pour être reconnus, Seigneur, pour que tu leur montres un signe, Seigneur, pour le travail et le poste qu'ils doivent occuper, l'entreprise où ils doivent rentrer, que tu leur montres un signe, oh Seigneur, pour la carrière, pour le poste qu'ils doivent occuper pour une carrière réussie, que tu leur montres les études qu'ils doivent suivre, la filière qu'ils doivent poursuivre, que tu montres, oh Seigneur, tu orientes tes enfants, Seigneur, aussi l'endroit propice pour leur magasin, leur bureau, Seigneur, que tu amènes vers le bon terrain, Seigneur, ou le bon projet immobilier, Seigneur, tes enfants pour qu'ils ne soient victimes d'aucune escroquerie, Seigneur, que tu mènes également vers un bon terrain fertile pour leur plantation, Seigneur, tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais en tout ce qu'ils devront faire, Seigneur, oriente-les comme tu as orienté Saint Théodose pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. On dit ensuite, le Synaxaire dit que Vital avait converti un grand nombre de prostituées et que grâce à lui, et qu'elles avaient fait connaître les bienfaits plus tard. Cela ne va pas s'arrêter seulement aux prostituées, mais à nous, à toi, mon frère, à toi, ma soeur, à nous qui luttons contre un péché particulier, particulièrement les péchés de sexe et de vice. Nous prions, et on dit Saint Théodose également,
avait purifié son âme par la mortification sans relâche. Or, ça, c'est un remède contre les péchés de la chair, le jeûne et la purification, la mortification de la chair. On dit contre les plaisirs sexuels, contre les plaisirs de la chair plutôt, il avait mortifié son âme et sa chair par la station debout. Voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, toute une nuit, pendant toute une nuit, dans les chants, dans les cantiques et dans la veille. Donc, je vais prier, nous allons prier avec Saint Théodose et Saint Vital, que tous ces deux saints, ceux qui ne mangeaient pratiquement pas et qui se mortifiaient, qui mortifiaient leur corps pour gagner le combat contre les œuvres de la chair et même dans les combats spirituels, je les appelle à plier genoux devant le Père pour vous, frères et sœurs, en saisissant les cornes de l'autel, comme je fais. Ils saisissent les cornes de l'autel comme un désespoir de cause, comme le dernier recours, qu'ils saisissent les cornes de l'autel de la Jérusalem céleste pour faire valoir leur ascèse et leur martyre devant Dieu le Père pour vous arracher, oh frères et sœurs, pour nous arracher des péchés sexuels, des vices, des mauvais caractères, des addictions à la drogue, à l'alcool, au sexe, à la corruption, à l'idolâtrie, à toutes sortes de vices et de péchés. Et tu peux citer ce qui te défie depuis des années et qui fait que tu es cloué à terre, que tu es humilié, que tu n'as même pas la possibilité de tenir devant les autres. Nous prions et comme nous prions en demandant au Seigneur que comme leur ministère terrestre ont porté des résultats probants, on a vu les signes avec ces prostituées qui se sont converties, comme leur ministère a porté des signes dans la vie de ces personnes, qu'ils prient également pour vous, oh frères et sœurs, afin que vos vies portent, nos vies portent également des fruits de conversion, de délivrance, de libération, et que toutes les chaînes de servitude, les barreaux de prison qui nous maintenaient dans ces mêmes péchés, où nous retombons chaque fois, que nous soyons délivrés de ces barreaux de prison, de ces chaînes de servitude, de ces limitations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare maintenant que l'espoir vient et c'est aujourd'hui, parce que des prostituées ont pu être tirées de leur vice par la prière des saints, que également nous croyons que nous pouvons également bénéficier de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et vos vies seront désormais des témoignages. Amen. On dit encore dans un passage du Synaxaire, et alors qu'il manquait de la nourriture, même du pain, pour la divine liturgie, vous avez vu que Dieu a pourvu en leur envoyant des mulets qui transportaient, qui étaient chargés de provisions pour pratiquement 50 jours. Et quand la grotte était trop petite, il y a eu ces amis, ces riches amis, qui ont pourvu pour construire vraiment de grands bâtiments avec même des annexes. Alléluia. Et je prie pour que la provision de Dieu, la manne de Dieu vous surprenne au nom de Jésus-Christ de Nazareth en cette année. Que le travail, la promotion, les marchés, la clientèle, les provisions, les partenaires d'affaires, les moyens financiers, le positionnement de prêts bancaires, l'aide quelconque dont vous avez besoin par l'intercession de ces deux saints, la réponse afflue vers vous, la réponse à vos besoins maintenant arrive vers vous. Je prie pour susciter le ministère des mêmes anges de la prospérité, de la bénédiction matérielle et financière, pour que l'ange Raphaël, l'archange de la bénédiction, maintenant envoie et convoie ces anges vers chacun des frères. Et vous, frères et sœurs qui êtes connectés et qui attendez une réponse de Dieu par une manifestation, une provision, un miracle quelconque, matériel et financier au nom de Jésus, que désormais vos divers comptes en banque, vos divers comptes monétaires, vos divers comptes mobile money, vos cash flows soient surnaturellement provisionnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Synaxaire dit encore que le bienheureux va continuer de répandre la bénédiction de Dieu
en bénissant des produits de la terre, en guérissant des malades et en rendant fécondes des femmes et en chassant des sauterelles dans les plantations et en faisant venir la pluie et en protégeant les voyageurs. Nous prions avec Saint Théodose donc au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je tends la main vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, par ce geste prophétique, je commande maintenant que depuis ce studio, directement sur vos plantations, que la provision de pluie atterrisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour chasser toute œuvre de ténèbres, que les obstacles qui vous empêchent de rentrer dans vos bénédictions, tout ce qui vous empêche de bénéficier des fruits de votre travail, que cela soit chassé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Et que la pluie de l'arrière-saison assainisse votre commerce, votre lieu de commerce, vos bureaux également et tout ce qui sera produit comme grains, comme marchandises, comme services, etc. Que tout cela soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le ministère du Saint Théodose, je prie pour tous les malades que les entrailles qui étaient stériles, dites stériles, et qui manifestaient la stérilité, soient guéries et rendues fécondes par le sang de Jésus. Que toute partie de votre corps qui est le temple du Saint-Esprit, que toute partie de votre corps pourtant qui est malade soit exposée au sang de Jésus, au nom de Jésus et au feu du Saint-Esprit pour les détruire au nom de Jésus, pour détruire ces maladies au nom de Jésus, et que la guérison soit votre partage, que votre corps entier soit restauré au nom de Jésus. Je prie encore avec Saint Théodose pour que le Seigneur accorde un voyage heureux à tous ceux qui partent pour des funérailles, pour des affaires de famille, ou même pour des voyages d'affaires, pour des missions, que vous alliez, que vous reveniez sains et saufs, et que l'objet de votre déplacement se passe bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint veille par son intercession et par la grâce de Dieu à l'obtention de tous les documents définitifs d'immigration dont vous avez besoin sur cette terre et tous vos autres besoins. Si votre terre d'immigration soit couverte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et je donne rapidement les informations. Demain, vendredi 12 janvier, à partir de 19h30, à la chapelle Saint-Basile d'Angré, nous aurons notre temps de prière les vendredis, la thérapie mystique. Voici un temps de grande bénédiction, de restauration, de délivrance, de prophétie, où le Seigneur va encore se manifester. Et le reste du programme vous sera donné par les autres frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dans 2 semaines. Je ne serai pas avec vous les 2 semaines qui viennent, mais la 3e semaine. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, gardez la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Imahuta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando Kiange kogatia kadase Reba soto que da shalama sukande soite